Bonjour, je suis Estelle du blog Petit Bout de Chou et aujourd'hui je vous propose de réaliser des petites chouettes comme celle-ci en brick stitch avec des perles Miyuki. Alors pour réaliser ce tissage nous aurons besoin d'un peu de matériel, bien évidemment des perles Miyuki délicats en taille 11-0, du fil à tisser, donc moi j'utilise du Miyuki Beading Thread, alors en épaisseur ça doit faire du 0,25 mm, et des petits ciseaux avec un bout pointu pour bien attraper et découper le fil près des perles, et enfin une aiguille. La mienne est un peu tordue, mais donc ce que j'utilise c'est des Miyuki Extra Fine Beading Needles. Alors voilà, j'ai enfilé environ 1 mètre de fil sur mon aiguille. Je suis prête à commencer le premier rang. Alors le premier rang, pour définir le premier rang ici, ce que je vous conseille c'est de commencer par le bas de la petite chouette pour pouvoir faire des augmentations qui sont plus faciles que les diminutions. Donc on va faire beaucoup d'augmentations jusqu'ici, ensuite diminution, augmentation à nouveau, diminution. Et là c'est un petit peu plus compliqué, donc je vous expliquerai cette partie-là. Alors c'est parti pour le premier rang. Donc j'ai enfilé une perle dorée. Je cherche le bout de mon fil. Voilà. Donc on repasse à travers la première perle pour faire une boucle. Et voilà. Donc pour bloquer la première perle. Ensuite, j'enfile la deuxième perle. Mise au point. Et je vais repasser à travers la première perle. Une première fois, ensuite je repasse dans la deuxième, ceci, et à nouveau dans la première. Alors tout ça pour que les perles tiennent bien en position. Et voilà, une dernière fois à travers la deuxième. Donc nous avons bien nos 2 premières perles, je viens d'enfiler une troisième, je vais continuer donc en faisant exactement la même chose. On place bien la perle et on passe à travers. Hop. Deux fois, on serre bien et hop. Voilà pour la troisième. Donc on serre et on va continuer comme ça parce que nous avons 6 perles sur le premier rang. Voilà, j'ai fini mes 6 perles du premier rang. Donc alors, je vous montre ce que ça donne sur le diagramme. Donc on a fini ces 6 premières perles, on va faire les 7 suivantes, donc on a une augmentation à faire. Alors vous aurez remarqué que cette première ligne je l'ai faite avec une seule aiguille. Il existe également une deuxième technique où vous pouvez utiliser 2 aiguilles pour monter cette première rangée, qu'on appelle le point échelle. Je pourrais vous faire un tuto sur ce point avec 2 aiguilles si ça vous intéresse. Laissez-moi un commentaire. Alors c'est parti pour le deuxième rang. On commence par une perle dorée
donc comme celle-ci, qu'on enfile, et une perle irisée. Donc je les ai déjà enfilées. Pour faire une augmentation, on va passer le fil entre, alors vous voyez la première perle du premier rang, la deuxième perle, la troisième perle. Donc pour une augmentation, on va passer l'aiguille entre la première et la deuxième perle du premier rang, juste ici. C'est mignon. Pas perdre ma mise au point. Voilà. Voilà. Donc vos perles se mettent directement dans la bonne position. Vous avez juste à repasser dans la deuxième perle. J'y arrive. Comme ceci. Voilà. Et donc elles se mettent directement dans la bonne position et vous avez créé votre augmentation entre là et là. Maintenant on continue en suivant le modèle. Donc la perle suivante, c'est une perle dorée. Hop, je l'enfile. Voilà, donc entre la deuxième et la troisième perle du premier rang, on passe l'aiguille. Et voilà. Donc 2 mètres. Hop. Et voilà. Et elle se place toute seule au-dessus de l'autre. Donc d'où le terme brick stitch. Et donc vous pouvez facilement continuer votre rang en suivant le modèle. Pour la dernière perle du rang, on va donc effectuer une augmentation simple en fin de rang. Donc pour ce faire, on va utiliser la même technique que celle que nous avons utilisée au tout début, c'est-à-dire que l'on va essayer d'attraper le fil entre la première et la deuxième perle du rang précédent. Donc ici, on passe comme ça. Hop. Et on remonte à travers la perle pour installer. Voilà. Alors vous voyez que la toute première perle ici se met un petit peu de travers, mais quand on va rentrer le fil de départ, là, on va remettre la perle correctement. Mais en tout cas, la perle du dernier rang, la dernière perle du deuxième rang est bien en position. Donc on va pouvoir continuer à monter le troisième rang. Pour le troisième rang, j'ai enfilé une perle dorée et une perle irisée pour faire une augmentation entre la première et la deuxième perle du rang précédent, comme au deuxième rang. Donc je passe à travers la deuxième perle, voilà, et je remonte pour mettre en place les deux premières perles. Et je continue le rang en plaçant les perles une par une jusqu'à la dernière, où comme on a dit, on passe entre l'avant-dernière et la dernière perle du rang précédent pour placer la dernière perle. Je vais continuer à monter les rangs en augmentation jusqu'au niveau des ailes de la petite chouette. Voilà, donc j'ai monté toutes les augmentations jusqu'au niveau des ailes. Et alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est rentrer le fil de démarrage donc, qui nous gênait. Alors ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai défait la boucle qu'il y avait sur le fil au tout début.
pour donc ne plus avoir de fil apparent. Et comme elle a tendance à pencher un peu vers la droite, là, on va aller prendre la perle au-dessus en diagonale à gauche pour la redresser. Voilà, donc elle se remet en place. Et donc on va cacher le fil. Alors pour cacher le fil, j'ai pas de technique particulière, hein, je tisse à travers l'ouvrage en faisant une sorte de zigzag. Alors en restant bien sûr sur la même ligne, hein, pour que le fil ne soit pas apparent. Et hop, on en tire bien sur le fil et puis on passe un petit peu dans l'ouvrage pour être sûr que avec le zigzag le fil ne ressorte pas. Et c'est là qu'on utilise nos super ciseaux pour couper un ras du tissage, comme ça on ne voit pas le fil. Et un petit conseil aussi, si vous voyez un petit bout de fil qui dépasse entre deux perles, n'hésitez pas à tordre un peu le tissage pour que le fil rentre bien dans les lignes, voilà, pour qu'il soit bien caché. Bon bah maintenant on va continuer en faisant une diminution sur l'aile. Alors si je prends le diagramme, donc on en est là et on va faire une diminution pour faire cette ligne. Donc diminution en début de rang et diminution en fin de rang. Vous verrez que diminution en fin de rang c'est très simple et diminution en début de rang c'est un peu plus compliqué. Alors c'est parti pour la diminution en début de rang. J'ai enfilé les deux premières perles du diagramme pour cette rangée et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va piquer l'aiguille cette fois-ci entre la deuxième et la troisième perle du rang. Ici. Hop. On met bien les perles et on passe vers le haut dans la deuxième. Ensuite vers le bas dans la première. Et enfin, on remonte. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, on remonte à travers la deuxième à nouveau. Donc, hop. Et là, on vient tirer tout doucement le fil pour que les perles se placent correctement. Voilà. Et donc, on a une diminution en début de rang. Ensuite, on continue notre rangée de la même façon que précédemment, en enfilant une perle, en passant entre les deux perles du rang précédent, et on continue jusqu'au bout de la rangée. On va mettre voilà, et ainsi de suite jusqu'au bout de la rangée. On arrive au bout de la rangée, on va enfiler la dernière perle et en fait, alors, si vous voyez bien, en fait pour la dernière perle, eh bien, on fait exactement comme pour les précédentes, c'est comme une perle normale du rang en diminution, mais en fait elle se place correctement et on n'a rien à faire. Donc c'est exactement la même chose que pour les perles précédentes de la rangée. Voilà, donc vous savez maintenant faire des augmentations en début, en fin de rang, diminution en début et fin de rang, donc des diminutions et des augmentations simples. Donc on parle juste d'un décalage de perles. Alors pour la suite, donc on a une autre diminution à faire, puis des augmentations, de nouvelles diminutions, jusqu'à arriver à cette rangée ici. Donc vous savez tout faire pour remonter jusqu'ici. Ce
Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on termine pour faire les petites oreilles de la chouette. Alors voilà, j'ai tissé jusqu'à arriver aux bases des oreilles de la chouette en faisant des diminutions. Et ici on doit placer 3 perles dorées pour commencer à créer l'oreille. Donc j'enfile les deux premières perles du début de l'oreille. On fait une diminution, donc on va entre la deuxième et la troisième perle. Hop. Donc, comme une diminution simple en début de rang, je passe vers le haut, je descends vers le bas dans la première et je remonte dans la deuxième. Toc. Donc les deux premières perles, on en ajoute une comme sur le diagramme. Voilà. Donc j'ai mes 3 perles. On va ramener le fil dans la deuxième perle pour placer la toute dernière du rang. Hop. Alors on remonte ici et on repasse dans celle du milieu. Tac. Voilà. Maintenant on enfile la dernière perle que l'on va placer donc horizontale. Comme ceci, et on va passer 2 fois dans la perle. Voilà. On redescend. Donc la petite oreille est bien en place. Donc, je vais tisser à travers l'ouvrage pour ressortir ici. Quand je dis tisser à travers l'ouvrage, c'est passer à travers les perles. Oups. Comme ceci, en cachant le fil au fur et à mesure. Et hop, on veut ressortir. Quel niveau? Ressortir à travers la perle dorée. Donc hop, voilà. Je ressors à travers cette perle et je vais faire comme si je faisais une diminution. Donc 2 perles dorées. Je compte donc entre la deuxième et la troisième perle à partir de celle où je suis ressortie. Et voilà. La diminution. La dernière perle. Et la toute dernière, cette fois-ci pas besoin de repasser dans l'ouvrage, on est au bon endroit. On va passer à travers la perle du dessous, faire 2 tours. Et voilà, on va rentrer le fil pour l'arrêter. Puis voilà. Hop. Et c'est terminé. Voilà, j'espère que
vous avez aimé ce tuto, qu'il vous sera utile et vous permettra de réaliser de belles créations en perles Miyuki avec la technique du brick stitch. A très bientôt.